Lundi 11 mai 2015, bonsoir à tous et surtout bon début de semaine en compagnie de Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, la mairie de Lubumbashi qui a initié une implantation des sous-commissariats de police dans les nouveaux lotissements, sites choisis, les quartiers Mounoua et Kisanga. À Kalemi, le chef de division unique et connu, c'est Gaspard Moukalai qui a été officiellement installé le week-end dernier en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Sa tâche assurer les affaires courantes jusqu'à l'élection du gouverneur du Tanganyika. Dans le souci de sécuriser les personnes et leurs biens, le maire de Lubumbashi s'est résolu d'implanter les sous-commissariats de police dans les nouvelles contrées de Lubumbashi. 3 sous-SIAT sont installés au quartier Mounoua et Kisanga et le maire a aussi sensibilisé la population locale pour qu'elle puisse collaborer avec la police. Reportage de Maurice Mazel. Conscient de l'expansion de la ville de Lubumbashi, le maire, accompagné des responsables de la police, des services de renseignement, des bourgmestres de communes et de quelques chefs de quartier, a visité deux sites pour l'implantation de sous-commissariats de la police nationale congolaise. Le premier conteneur a été placé au quartier Mounoua, plateau Caravia, aux angles des avenues Mukonto et des écoles. De là, le maire a sensibilisé la population de Kisanga et de Mounoua afin de collaborer avec la police nationale congolaise pour le maintien de la sécurité. Par la suite, Jean-Oscar Sangouza Mutunda s'est rendu au terminus de la ligne axe Mounoua, au second marché. Il compte implanter en ce lieu un 3e sous-commissariat. La population du quartier Mounoua va bénéficier du conteneur de trop se trouvant au quartier Golf. Auparavant, le maire de la ville a visité le cachot du commissariat de la commune de Kenya. Ce lieu de détention nécessite la réhabilitation de fond en comble pour offrir un cadre humanitaire aux pénitenciers. Implantation des sous-SIAT, une initiative qui pourrait aider à diminuer, si pas éradiquer l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, qui d'ailleurs enregistre de plus en plus des cas d'insécurité. Le cas du quartier Gambela 2, où une maison a été visitée par des cambrioleurs en pleine journée. Suivie. Il était presque 13 heures quand les brigands se sont invités dans la parcelle pour opérer. Nous sommes au quartier Gambela 2. Le drame s'est déroulé pendant que les propriétaires se trouvaient encore à l'église. La première fois qu'il y avait personne, tout le monde était à l'église. C'est en rentrant que j'ai connu les faits, que j'ai pris connaissance des faits. En rentrant, je m'arrête là, j'arrive là à la première maison. Je trouve ma porte ouverte de loin, je pose la question de savoir qui était dans ma maison, on ne me dira personne. En insistant, pour moi, elle plaisantait et tout. C'est en insistant que leur tantine était sortie pour me dire non, il y a des gens qui sont venus voler chez nous. Chez elle, on a volé la télé et l'argent. Chez moi, on a pris les vestes de mon mari qui n'avait jamais porté certains de mes bijoux. À cela s'ajoute aussi l'insécurité qui rend la vie difficile aux habitants de cette partie de la ville. Dans les quartiers où nous vivons, il y a beaucoup de difficultés, de l'insécurité, de l'eau, la passation aussi, comme on veut de fermer la passation de sortie ici, avec les stations qu'on vient de construire ici. Ce n'est pas la première fois qu'on enregistre un cas de vol à pareille heure à travers la ville de Lubumbashi. Et je voulais annoncer, M. Gaspard Moukalai a été désigné comme chef de division unique pour diriger la future province de Tanganyika en attendant l'arrivée du nouveau gouverneur. Son installation officielle a eu lieu le week-end dernier lors d'une réunion présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, sur place à Kalemi. Gaspard Moukalai va donc assurer les affaires courantes dans le district de Tanganyika jusqu'à l'élection du nouveau gouverneur. Reportage de Léon Magloire Mongamtoile. En prévision de la très prochaine réorganisation territoriale, appelée aussi découpage, l'ancien district de Tanganyika vient d'être transformé en division unique de Tanganyika. Et c'est Juvenal Kitungwa qui a été chargé pour aller faire cette communication aux agents du district lors d'une réunion d'urgence convoquée à Kalemi. Si j'ai tenu à vous rencontrer, c'est pour un seul objet. L'objet, c'est pour vous dire que le district n'est pas monde. District comme entité qui gouverne le territoire. Le district, c'est-à-dire
existe et est en train de passer une période de transition. Nous sommes en train de traverser une période de transition du district tel que c'était vers une province. Séance tenante et contre toute attente, M. Gaspard Moukalay, un vieux fonctionnaire de l'État, aujourd'hui âgé de 79 ans, a été choisi pour diriger l'ancien district de Tanganyika. Et c'est à pied levé que l'intérimaire de Tanganyika a livré ses premières impressions à la presse à l'issue de cette réunion. J'entends l'appui de tout le monde, les soutiens de tout le monde, de façon assez constante. La mission fait ce qu'on nous demande de faire pour l'intérêt de la province du Tanganyika. Priorité, c'est d'abord la sécurité, le développement. C'est ce vieux routier qui fera la remise reprise avec le prochain gouverneur de Tanganyika. À Kinshasa, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a eu une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale. Il a été question des avancées enregistrées dans le secteur économique. Le reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. La Banque mondiale au chevet de l'économie congolaise. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative de Grand Lac que Sri Mouliani, directrice générale du groupe de la Banque mondiale, a eu une séance de travail avec le membre du gouvernement Matata. Elle leur a expliqué le contour pour voir l'économie de la RDC prendre de l'envol et relever enfin le défi. Je crois que les défis de l'économie de la République démocratique du Congo, c'est peut-être comment améliorer la qualité de la croissance en essayant de rendre ça plus inclusif, en essayant de s'occuper plus de la qualité. Et ça doit être fait en accélérant la diversification de votre économie, que ça ne dépende pas toujours du secteur minier, mais que cela se tourne vers les industries et l'agriculture. Et cela demande effectivement de l'infrastructure. Cela va demander aussi un meilleur niveau d'enseignement et de santé. Et cela demande aussi la bonne gouvernance, des réformes aussi du secteur public et aussi dans les entreprises étatiques. La directrice générale du groupe de la Banque mondiale affirme que sa visite revêt une importance capitale car elle vise l'amélioration du capital humain par des activités de développement qui renforcent la stabilité en appuyant le commerce transfrontalier. Retour à Lubumbashi pour parler voirie urbaine. Bien qu'en bon état, l'avenue de la Révolution suscite quelques inquiétudes dans le chef de ses usagers. Elle présente déjà des signes d'affaissement à certains endroits, comme à la courbure de l'ISP Lubumbashi. Un risque permanent et cela fait craindre d'éventuels accidents de la route. Le constat de Béatrice Nsenga, Linda Lukalu Bankutu, Félix Kalo. Bon nombre d'avenues à Lubumbashi ont été réhabilitées. C'est désormais un bel aspect que présentent ces routes. Cependant, à certains endroits, des tronçons se détériorent. Le cas de l'avenue de la Révolution au niveau de l'ISP Lubumbashi. À ce niveau, les véhicules bondissent dangereusement. Et pour éviter ce désagrément, les conducteurs sont obligés de réduire la vitesse ou de dévier alors qu'on est en pleine courbure. Conséquence, les risques permanents d'accidents. Les techniciens, eux, parlent d'affaissement de la structure. Le même cas se vit près du bâtiment Ogefrem, toujours sur la même avenue. Au vu de la fréquence des véhicules sur cette avenue, les risques de détérioration aiguë sont permanents. L'avenue de la Révolution est une des principales de Lubumbashi. Elle accueille des cortèges. Bref, elle est très importante. Sa détérioration complète handicaperait la circulation routière. Dans la rubrique santé, on va évoquer les conditions de travail des infirmiers qui laissent à désirer de façon générale en République démocratique du Congo. Ces derniers déplorent l'insuffisance des salaires qui ne leur permettent pas de nouer les deux bouts du mois, mais aussi l'environnement dans lequel ils travaillent. Néanmoins, toutes ces raisons ne les empêchent pas d'exercer correctement leur profession. On va rappeler que ce 12 mai dédié aux infirmiers à l'échelle mondiale, Doudou Mich, Sylvain Mutamba et James Chipama pour ce reportage. Une force pour le changement, soins rentables et de qualité, c'est sous ce thème que les infirmiers du monde entier vont célébrer la journée qui leur est dédiée. En République démocratique du Congo en général et à Lubumbashi en particulier, le travail des infirmiers est pénible.
Le président provincial de l'Association nationale des infirmiers du Congo, Annick en sigle, décrit le travail dans lequel ils évoluent. Les conditions sont pénibles, dans le sens que les infirmiers travaillent dans de très mauvaises conditions. Il n'a pas donc les matériels qu'il faut et il n'est pas bien payé, ce qui fait que ce soit vraiment des conditions vraiment pénibles pour les infirmiers. La situation demeure préoccupante, néanmoins ces derniers sont dévoués dans leur travail. Les difficultés, nous pensons les surmonter à deux niveaux. Et au niveau des infirmiers eux-mêmes, de ne pas voir cet état des choses et de continuer donc de faire tout pour qu'ils puissent vraiment donc travailler dans la mesure du possible, afin que les malades puissent trouver donc son gain. Mais de l'autre part, nous faisons recours aux autorités. Et les autorités comprennent que la profession infirmière est noble et sa noblesse réside dans le travail bien fait. En attendant que la situation s'améliore, les infirmiers congolais espèrent l'implication du gouvernement pour qu'ils s'épanouissent un jour. En religion, il y a eu réouverture du centre Shekina Publication de Lubumbashi ce week-end. La cérémonie d'ouverture a permis à l'assistance de prendre connaissance des différentes publications du prophète William Marion Branham et ça a été un temps de forte prière, de consécration du centre et bibliothèque ainsi que la coupure de la banderole d'ouverture officielle. Était sur place pour Nyota Radio-Télévision, Patricia Naïsmaoka et Mesha Kaimbe. Ils sont venus de différentes assemblées chrétiennes du prophète William Branham pour assister à la cérémonie de réouverture du centre Shekina Publication de Lubumbashi, situé au quartier Makomeno, en face des cliniques G-Camine. Plus ou moins 1206 messages du prophète Branham, traduits de l'anglais en français, ainsi qu'en 4 langues nationales de la République démocratique du Congo et quelques dialectes, sont exposés et mis à la disposition de la population louchoise. Pour la circonstance, le pasteur Massoudi a exhorté l'assistance sur l'importance du dit centre et s'en est suivi la prière des consécrations ainsi qu'à la coupure de la banderole et de la visite du dit centre. Nous déclarons que nous avons consacré cet endroit entre tes mains comme lieu où la parole de Dieu va être distribuée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques frères branhamistes apprécient l'œuvre. Ce centre a été créé depuis des années. Et pendant un temps, ce centre a été fermé. Et maintenant, tous les enfants de Dieu ont mis le pain à la planche. Ils ont compris que c'était le temps de pouvoir faire en sorte que les centres puissent être réouverts. Je suis vraiment convaincu que cette réouverture aura un impact non seulement dans tous les coins du Katanga, mais aussi à travers toute la République démocratique du Congo. Une projection du centre Shekina Publication de Kinshasa a été faite. L'assistance en a pris connaissance et s'en est fière. Et pour sa part, le révérend pasteur de l'ACK Mopanga Yamoto a prêché le peuple de Dieu hier dimanche sur les condamnations des familles cas de la terre. Le pasteur Jiribal Kanyinda s'est apaisanti sur le phénomène des quartiers, villages ou maisons contrôlés par des esprits maléfiques et comment le chrétien doit s'y prendre. Encore une fois, Patricia Naïsmaoka et Michel Olé. Les fidèles chrétiens de l'ACK Mopanga ont assisté dimanche 10 mai à un culte qui a eu pour message les condamnations des familles cas de la terre. L'orateur, le révérend pasteur Joribal Kaninda, a tiré sa prédication du livre de Marc 8, 22. Il a signifié au peuple de Dieu que la terre représente tout lieu de résidence d'une personne et que cela peut être à la base de beaucoup de mots, le cas des quartiers ou maisons contrôlés par les esprits maléfiques. Le monde des ténèbres exploite négativement la terre. Il y a des paroles prononcées sur la terre, des paroles de malédiction. Il y a des cérémonies sataniques, des hôtels occultes placés et qui ont condamné la terre. Quand vous piétinez là-bas, vous habitez sur cette terre, vous habitez dans cette maison-là. Toutes les cérémonies qui ont été faites condamnent votre vie. Il renchérit en disant, quelles que soient les condamnations, le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte qui condamnait les chrétiens. Et il se tiendra du 31 au 7 juin une action évangélique dénommée Explosion 2015 à l'ACK Mopanga avec des éminents pasteurs du Katanga et d'Afrique du Sud. C'est la délivrance des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Je crois que je peux aussi parler des orateurs. Il s'agit du révérend pasteur Pierre Kyungu, des Maçonneurs. Il y a aussi le pasteur Esdras Kaloji de Kipouchi. Il y a le bishop Jefté de Malam.
C'est nos éminents hommes de Dieu puissants, des baobas dans l'évangile. Le rendez-vous est donc pris pour renverser les alliances et hôtels maléfiques de nos familles. De la culture pour terminer, commémoration ce 11 mai du 34e anniversaire de la mort de Bob Marley, un musicien qui aura marqué l'histoire musicale du monde tout entier. À l'occasion de cette commémoration, l'on revient et réfléchit encore sur la profondeur du reggae et son impact sur la politique et le social. Suivez. Voilà une voix qui restera emblématique, celle du Rastaman Bob Marley. Il y a 34 ans que s'était éteint ce monument de la musique reggae à Miami aux États-Unis d'Amérique. D'origine jamaïcaine, à son actif un succès fou, une réputation mondiale et incontestable avec son corollaire, le rastafarisme. À travers sa musique, Bob Marley prône la non-violence, il fustige l'oppression de la race noire et l'injustice raciale ou l'inégalité sociale. L'artiste musicien déplore la dépendance des Noirs à la solde des régimes occidentaux. Il revendique la valorisation des peuples opprimés. Tous ces peuples bafoués par des siècles d'esclavage étaient fiers de s'identifier par rapport à cette musique. Même les femmes et les enfants se sentaient protégés. Selon les Rastaman, il ne suffit pas de porter des cheveux tressés ou des fumées de chanvre. Ils sont seulement mal compris car ils prônent la non-violence. Pour eux, l'aspect des cheveux en bataille et d'une longue barbe oubliée les expose aux préjugés alors qu'ils militent pour le bien-être général. Les Rastaman de Lubumbashi ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils ont fait tout un cortège sur les artères de Lubumbashi avec leurs longs cheveux et des couleurs vives. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. La mairie de Lubumbashi a initié l'implantation des sous-commissariats de police dans les nouveaux lotissements sites choisis, les quartiers Mounon et Kisanga. Nous étions également à Kalemi où le chef de division unique est connu, c'est Gaspard Moukalai qui a été officiellement installé ce week-end en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Sa tâche, assurer les affaires courantes jusqu'à l'élection du gouverneur du Tanganyika. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les infos sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h les news. Juste après, le journal en anglais. Et à 23h, les derniers échos de ce lundi. Ne ratez pas votre rendez-vous hebdomadaire de chaque lundi. Le débat de toute la direction des sports dans Tempo Sport. Très bon suivi de nos programmes.